Bien le bonjour mes êtres divins et exquis, si votre queen soso préféré, votre mentor holistique et gourou pour une manifestation de votre vie de rêve 2.0, on en est où alors? Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui en direct de la forêt de Papouasie d'Île-de-France parce que j'ai toujours pas manifesté un voyage en Papouasie Nouvelle-Guinée. C'est ballot. Et j'ai pas sorti mon tambour chamanique non plus. Bon, voilà. Mais on est là et c'est bien parce que les grands sages, qu'est-ce qu'ils disent? L'essentiel, c'est le voyage à l'intérieur. On peut aller très loin et finalement ne pas aller très loin. Voilà. Ou on peut ne pas aller très loin et aller très loin. Proportionnel, inversement, tout ça. Attention, je vous fais un peu d'hypnose. Non, je rigole. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Elle pique cette pleine lune. Moi, ça y est, mon corps a décidé que j'étais devenue végétarienne. Mais c'est bien, je salue. S'il pouvait faire la même chose avec le chocolat et les envies de sucre, ça serait génial. Parce que du coup, maintenant, je ne mange que des fruits et des cacahuètes. C'est génial. Je vais me transformer en pachyderme. C'est cool. Bon, bref, trêve de plaisanterie. J'espère que vous, ça va. Ça fait quelques jours que j'ai un élan intérieur qui me dit de faire une vidéo pour faire du Ho'oponopono time et pour vous partager, parce qu'on connaît bien la technique Ho'oponopono, on en a parlé plein de fois et tout ça. Mais je sais pas, ça me dit de vous partager la manière à laquelle je le fais, moi. Alors bon, je vous le partage. Moi, je suis mes élans intérieurs. C'est ma nouvelle version, voilà. Donc, Ho'oponopono. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Ho'oponopono, commencez par vous renseigner, d'accord? Je ne vais pas faire de cours de Ho'oponopono. C'est un outil très intéressant qui permet l'apaisement et le nettoyage des mémoires qui sont réveillées en fait. Quand vous ressentez une émotion, quelque chose, un schéma répétitif, ça génère des émotions. Et alors, dans ce cas, on peut appeler l'aide du Ho'oponopono. Donc, it's Ho'oponopono time, vous êtes prêts? Et c'est très puissant. Salut la pie, c'est une pie. Peut-être veut-elle enseigner. Non, c'est toi qui vas nous enseigner comment on fait le Ho'oponopono avec la pie. Bref, donc, je disais donc que j'étais partie faire une petite excursion avec mes enfants au week-end et ça m'avait réveillé plein d'insécurité parce que oui, en ce moment, on est bien réveillé dans plein d'insécurité et toutes belles choses comme ça. Hein. J'imagine que je ne suis pas la seule. En plus qu'il y a la pleine lune. Voilà. Donc, eh bien, quand on se réveille cette sensation, cette émotion, voilà, eh bien, c'est à la fois de l'accueillir, on l'accueille, on prend le temps de la regarder. Et alors, Ho'oponopono, donc, nous avons 4 mots. Enfin, moi j'en mets 5, puisque j'étais tombée sur cette version avec 5 mots et je trouve qu'elle est très efficace. Donc, la première, en fait, la phrase, ça dit quoi? Ça dit « Je suis désolée ». Je suis désolée, en fait, l'idée c'est ça, c'est je suis désolée, je n'avais pas conscience des mémoires qui étaient en moi. J'en prends l'entière responsabilité et je décide de les nettoyer. Deuxième mot, pardon. Je demande pardon pour ce qui est en moi qui a attiré cela. On n'y est pour rien, c'était inconscient, ok? En plus, c'est des mémoires, c'est même pas sûr que ce soit les nôtres, hein, mais on les prend, c'est une occasion de se libérer. Donc bref, pardon pour ce qui est en moi qui a attiré cela. Et quand on dit pardon, on se dit pardon à soi. Hein, souvent, je dis pardon à la partie de moi qui est blessée. Quand je demande, voilà, je suis désolée, c'est à moi que je m'adresse. Pardon, c'est à moi que je m'adresse. Aux parties de moi qui sont blessées. Je demande, donc le troisième mot, je demande la transmutation des mémoires erronées qui sont en moi et qui sont à l'origine de cela. Quatrième mot, merci. Merci de l'occasion qui m'est donnée de transmuter toutes ces mémoires pour le plus grand bien de tous, parce que ça va agir à la fois sur moi, ma vie, mais tout autour de moi, et pour le collectif. Je t'aime, j'aime la vie, et l'amour guérit les blessures. Voilà. Et je me le dis à moi. Voilà. Je me dis, je m'aime, oui. Je dis, je t'aime, à la partie de moi qui est blessée. Voilà. Et qui porte ses mémoires, en tout cas. Et donc ça, c'est très connu. Donc au début, moi, souvent, ce que j'ai tendance à faire, c'est de me faire ce blabla, là, pour y mettre vraiment l'intention. Voilà. Quand je sens que c'est là, je me fais cette phrase-là.
pour vraiment mettre l'intention et le ressentir. Et ensuite, donc c'est là où c'est comme un mantra et ça devient quelque chose comme répétitif, où on dit juste je suis désolée, pardon, je demande la transmutation, merci, je t'aime, désolé, pardon, je demande la transmutation, merci, je t'aime. Et on le répète comme une boucle, un mantra. Et en fait, donc moi je scanne en fait ce qui se passe dans mon corps. Et souvent ça fait comme du coup, on prend un fil, enfin ça commence à un endroit, en fait c'est où l'émotion dans mon corps. Donc je vais écouter l'émotion dans mon corps, ce qu'elle me dit, enfin où elle est, voilà, on va dire ça, où elle est. Et c'est comme je viens déposer ces mots à l'endroit où ça se trouve dans mon corps, dans les sensations que ça fait dans mon corps, cette émotion. Et donc je le fais. Et je continue à observer où c'est dans mon corps, et ce que ça fait dans mon corps. Et il peut y avoir des idées qui viennent, des pensées. Et en même temps, je continue à faire mon mantra comme ça, de manière automatique, parce qu'après, à force de le faire, ça fait comme un truc automatique. Et je suis, en fait, c'est comme ça fait un fil ensuite. Et ça change d'endroit dans le corps. Et il se passe des choses dans le corps, des émotions. Et on suit le fil de l'émotion, où ça se trouve dans le corps. Ou parfois, ça peut même changer d'émotion. Et c'est comme si ça... En fait, ça voyage sur la racine. Voilà. Et parfois, ça peut durer un petit moment. Hein, donc, prenez votre temps quand vous pouvez. Si vous pouvez le faire, voilà. On fait comme on peut. Mais si vous pouvez, prenez vraiment un temps. Et c'est hyper intéressant parce que c'est là où c'est... Moi, vraiment, ça a libéré des choses quand même très fortes. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on a besoin de libérer pas mal de choses. Donc, voilà. C'est ma manière de le faire. En adressant à la fois aux parties de moi qui sont blessées, en me parlant donc et en me demandant pardon à moi-même et en suivant le fil de l'émotion, de la sensation dans le corps et comme adresser ces mots à cet endroit-là, voilà, et suivre le fil que ça fait, voilà, et continuer à le faire en boucle, jusqu'à ce qu'on sente qu'il y ait une sensation d'apaisement. Et vous allez voir, ça va sûrement libérer beaucoup d'émotions, mais c'est juste, je reste dans l'observation de ce que ça fait, je me laisse traverser. Parfois, ça peut faire des gros sanglots, et c'est ok, en fait. Et on continue, et on embrasse cette partie-là de soi qui a mal, qui est blessée, qui a peur, Et voilà, on lui dit ces mots-là. Et on envoie beaucoup d'amour en même temps qu'on le fait. Voilà. It's Ho'oponopono time. Voilà. Ça fait 4 jours que ça me dit de faire cette vidéo. Bon, je l'ai faite au bout de 4 jours dans ma merveilleuse forêt. Voilà, c'est beau. Puis quand vous avez besoin aussi, vous pouvez venir vous adosser aux arbres. Ils sont bien. Ils sont tellement gentils. Ils ont tellement d'amour à donner. Voilà. Bon. Eh bien, espérons qu'avec Ho'oponopono Time, on va pouvoir manifester la vie de rêve 2.0. On n'y croit même plus. Mais juste embrasser ce qui est, c'est déjà pas mal. Allez, je vous fais des gros bisous.